بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Donc c'est la deuxième vidéo pour le chapitre numéro 1. Donc la fois passée dans la définition, c'est quoi un signal, c'est quoi un bruit, les différents types de classification des signaux. Aujourd'hui, on va faire les signaux usuels en traitement de signal. Donc, il existe en électronique et bien entendu en traitement des signaux, certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va commencer par la fonction échelon-unité. La définition échelon-unité de Heaviside, elle prend la valeur de plus 1 si nous avons t supérieur à 0, 0 pour t inférieur à 0, n demi si nous avons t égale à 0 par convention. Deuxième signal, c'est bien la fonction rectangulaire. Donc, nous avons rect de t, c'est la différence de deux fonctions échelons. Donc, nous avons u de t plus n demi moins u de t moins n demi. Donc, si on va faire la différence des deux signaux échelons, on va récupérer notre signal rectangulaire qui prend la valeur égale à 1 si nous avons t en valeur absolue, soit inférieur à n demi, ou bien on peut écrire t compris entre moins n demi et plus n demi égale à 0 si nous avons t supérieur en valeur absolue supérieur à n demi et égal à n demi si nous avons t en valeur absolue égale à n demi par convention. Troisième signal ou bien troisième fonction, c'est la fonction rectangulaire généralisée. Donc, imagine la séance TD, on a la fonction rectangulaire de durée grand T et d'amplitude A. Elle est centrée photo et donnée par la formule suivante. Donc, nous avons rectangulaire T avec l'amplitude tau, c'est le centre, T, c'est la période. On peut l'écrire la forme grand A, donc toujours nous avons l'amplitude de notre signal, rect de T moins tau divisé par grand T la période. Donc tau c'est le centre, grand T c'est la période du signal. Troisième signal, c'est bien la fonction sinus cardinal. Donc nous avons sinus cardinal, une définition mathématique, on a sinus cardinal de x égale à sinus x sur x. Quelles sont les propriétés du sinus cardinal? Nous avons que sinus cardinal de 0 égale à 1, sinus cardinal de x égale à 0, quel que soit x égale à plus ou moins k par pi, sachant k c'est un nombre naturel non nul. Donc la forme d'un sinus cardinal, elle est de cette forme. Nous avons aussi le sinus cardinal normalisé. Donc, en théorie du signal, on est souvent amené à conserver la fonction sinus cardinal en fonction de temps. Donc, nous avons sinus cardinal de ft égale à sinus pft divisé par p fois f fois t. La fonction terme normalisée qui coule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus cardinal ft dft égale à 1. Nous avons une remarque qui est l'absence du membre pi comme argument de la fonction sinus constitue un abus de notation fréquemment utilisé pour traitement de signal. Nous avons aussi comme fonction particulière ou un signal particulier pour traitement de signal l'impulsion de Dirac. Nous avons lors de la mesure des phénomènes physiques réels, il est impossible de distinguer deux grandeurs trop voisines. Donc, c'est la cause d'imprécision des appareils. Cela nous amène à définir une nouvelle classe de signaux qui sont les signaux presque partout égaux, à l'exception d'un nombre fini de points. Nous avons la notion d'impulsion de Dirac qui a été introduite par des spécialistes de la physique des particules, Paul Dirac, pour fournir un modèle de signal discontinu. Donc, pour l'impulsion de Dirac, nous avons que l'impulsion de Dirac peut être interprétée comme la limite d'une impulsion rectangulaire
de surface unité dont la durée tend vers 0. Donc, j'ai Dirac de t, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers 0 par la fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, centrée 0 et la période égale à t. Nous avons toujours fait la définition de l'intégrale de l'impulsion de Dirac, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. D'accord? Donc, la représentation graphique de l'impulsion de Dirac est obtenue à l'aide d'une flèche verticale placée sur le point t égale à t0. Elle est de longueur égale à 1. Donc, nous avons que le contenu égale à 1. L'amplitude tend vers plus l'infini. Et t0, c'est un point. Donc, quand t tend vers 0. Attention, la hauteur de la flèche représente non pas l'amplitude de l'impulsion de Dirac, mais son contenu, seule grandeur caractéristique. Pour l'impulsion de Dirac, nous avons toujours que l'intégrale de l'infini, de moins l'infini à t, de Dirac de taux des taux égale à deux valeurs. Donc, il prend la valeur 0 pour t inférieur à 0. Il prend la valeur 1 pour t supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons que l'intégrale de l'impulsion de Dirac qui a la fonction échelon. D'accord? Si je fais la dérivée de la fonction échelon par rapport au temps, je dois récupérer mon signal impulsion de Dirac. Toujours on a la valeur de l'échelon l'instant t égale à 0 égale à 1,5. Donc, l'échelon t, qui me dit la dérivée de l'échelon, je vais récupérer l'impulsion de Dirac. C'est clair? On dit d'une autre manière, la dérivée de la fonction rectangulaire par rapport à t égale à la différence de deux fonctions Dirac. Donc, c'est Dirac de t plus 1,5 moins Dirac de t moins 1,5. D'accord? Donc, on a la fonction rect définie par deux fonctions échelon unité. Donc, j'ai la fonction rect qui me dit la dérivée. Je vais récupérer deux échelons. Un fait le moins 1,5 amplitude égale à 1. Un fait le plus 1,5 d'amplitude égale à moins 1. Donc, soit la fonction s de t fait le point t égale à 0. Donc, j'aurai que toujours le signal s de t fois Dirac de t égale à s fait le point 0 par Dirac de t. Ou là, d'une façon générale, S de t par Dirac de t moins t0 égale à S de t0 par Dirac de t moins t0. Voilà, le Dirac de t égale à 0 qui compte t différent à t0. L'impulsion de Dirac, c'est un opérateur d'échantillonnage car elle permet d'accéder à la valeur d'une fonction pour n'importe quelle valeur de t. Nous avons un exemple de multiplication d'une fonction s de t par une impulsion de Dirac. Donc, voici le résultat du produit de notre signal s de t par Dirac de t moins t0. Une autre fonction, on a notre signal parmi les signaux particuliers de traitement de signal, c'est bien la peignée de Dirac. Donc, cette fonction correspond à une suite d'impulsions de Dirac espacée de t sur l'axe des temps. Donc, pour définition, la peignée de Dirac, j'ai le Dirac de t, il y a une somme des Dirac décalés pour k qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins k par t. D'accord? كما شفنا في لا سيونس تاع تي دي تاع اليوم والبارح دونك عندنا السينيال كوزال نقولوا فوالا ان سينيال وقتها نقولوا il est causal lorsqu'il est nul pour t inférieur à 0 toujours les signaux réalisables physiquement sont causal ou la causaux, d'accord? Donc هذا عبارة عن signal causal parce qu'il est défini seulement pour la partie positive, donc à partir de 0 jusqu'à plus l'infini, ويكون nul pour la partie négative. Par contre, le signal anti-causal, c'est tout à fait l'inverse. Il est défini pour la partie négative de moins l'infini à 0, égal à 0 pour la partie positive. D'accord?
Donc, si nous avons un signal S de T réel, on peut écrire notre signal S de T comme la somme de sa partie paire et de sa partie impaire. Voilà, n'importe quel signal, nous dirons la forme, tu as une somme, tu as une partie impaire plus une partie paire. SI est la partie impaire de signal, ou SP c'est la partie paire de notre signal. D'accord? Ou HEDI c'est pour n'importe quel signal. Ben, à la partie perte de signal, on doit appliquer la formule suivante. Donc, on doit calculer 1/2 de S de T plus S de moins T. Et pour avoir la partie impaire de signal, l'appliquer la formule 1/2 dans la différence de S de T moins S de moins T. D'accord? Donc, comme exemple, soit le signal S de T suivant, on veut décomposer en somme partie paire et une partie impaire. D'accord? Donc, voici le signal. Voici sa partie paire, de la S de moins T, pardon, le vert. S de T moins S de moins T, donc le signal résultant. Et je vais récupérer mon signal à la fin, d'accord? Donc, on est à la fin de cette deuxième partie pour le traitement de signal. Je vais vous mettre aussi le lien une vidéo pour les signaux et pour mieux comprendre la partie de les signaux UZS. C'est une vidéo اللي درتها قبل. Donc elle existe sur la chaîne. نحط لكم le lien تاعها في la description. Donc تلقاوها. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo inchallah. Merci pour votre attention.